Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Je suis JM et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut sembler un peu contre-intuitif au premier abord. Pourquoi j'adore un krach boursier? Oui, vous avez bien entendu. Alors que la plupart des gens paniquent et prennent la fuite quand le marché s'effondre, moi, je vois tout autre chose. Je vois une opportunité. Et pas une opportunité vague, mais une opportunité réelle, fondée sur des bases mathématiques et psychologiques solides qui peut booster considérablement votre richesse sur le long terme. J'ai travaillé dans l'immobilier, la gestion de fonds et le conseil auprès de clients fortunés pendant plus de 30 ans et je veux partager avec vous le cadre exact que j'utilise pour transformer les baisses de marché en véritables machines à créer de la richesse. Je l'appelle la formule d'opportunité du krach. Restez avec moi, car cela va changer à jamais votre façon de voir les krachs boursiers. Première partie, le piège psychologique des krachs boursiers. Commençons d'abord par parler de psychologie. Les krachs boursiers déclenchent en nous quelque chose de primitif, la peur. C'est inscrit dans notre ADN d'éviter la perte. L'aversion à la perte est un biais psychologique bien documenté. Des études montrent que la douleur de perdre 1000 $ est à peu près 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 1000. Alors quand les marchés chutent de 20, 30, voire 50%, la plupart des investisseurs se sentent paralysés. Cette paralysie conduit à de mauvaises décisions. Cette paralysie mène à de mauvaises décisions. Vendre au plus bas, enregistrer des pertes, puis rester sur la touche à regarder le marché se redresser sans vous. Ah, c'est l'erreur classique. Mais voici la vérité à contre-courant. Le krach boursier, c'est le moment où tout le monde a peur. Votre cerveau émotionnel hurle « Vends !» alors que votre cerveau logique vous dit de faire l'inverse, d'acheter. Parce que le marché devient un magasin de soldes pendant les krachs. Les prix des entreprises fondamentalement solides sont bradés. Et si vous savez faire la différence entre le bruit et la valeur, vous pouvez acheter des actifs pour une fraction de leur véritable valeur. Section 2. La formule de l'opportunité lors d'un krach. Décryptage. Alors, qu'est-ce que la formule de l'opportunité lors d'un krach? Au fond, c'est une équation simple. Opportunité égale pourcentage de baisse du marché multiplié par la qualité de l'actif multiplié par l'horizon temporel. Laissez-moi vous expliquer chaque composant. D'abord, le pourcentage de baisse du marché. C'est le pourcentage de chute entre le sommet et le creux. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, le S&P 500 a chuté d'environ 57%. Passant de son sommet en octobre 2007 à son creux en mars 2009. Cela représente une remise de 57% sur les actions premier ordre. Deuxièmement, la qualité de l'actif. C'est essentiel. Toutes les bonnes affaires ne valent pas la peine d'être achetées. Vous devez vous concentrer sur des actifs de haute qualité, avec des bilans solides, des bénéfices durables, des avantages concurrentiels et une direction éprouvée. Troisièmement, l'horizon temporel. C'est la durée pendant laquelle vous êtes prêt à conserver votre investissement. Plus votre horizon d'investissement est long, plus vous pouvez surmonter la volatilité et profiter de la croissance composée. Pour résumer, si vous achetez un actif de haute qualité avec une remise de 50% et que vous le conservez pendant 10 ans, vos rendements potentiels sont considérablement amplifiés par rapport à un achat au prix fort. Soyons clairs, ce n'est ni de la spéculation ni du jeu. C'est un investissement discipliné, fondé sur la valorisation, la qualité et la patience. Les chiffres ne mentent pas. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenons de nouveau le krach de 2008. Si vous aviez investi 100 000 $ dans le S&P 500 à son sommet en octobre 2007, votre investissement serait tombé à environ 43 000 $ en mars 2009, soit une perte de 57%. La plupart des gens se seraient sentis anéantis et auraient tout vendu. Mais si vous aviez tenu bon, en mars 2019, votre investissement aurait atteint environ 340 000 $. C'est presque un gain de 7,9 fois par rapport au point le plus bas sur 10 ans. Le crash a été une étape douloureuse, mais la reprise a été fulgurante. Maintenant, imaginez si vous aviez eu le courage d'acheter encore plus d'actions pendant ce krach, à ces prix déprimés. Vos gains auraient été encore plus importants. Par exemple, 50 000 $ supplémentaires investis début 2009 seraient devenus environ 170 000 $ 10 ans plus tard. Section 4. L'analyse psychologique approfondie. Pourquoi la plupart des investisseurs échouent? Comprendre les chiffres, c'est facile. Mettre en œuvre cette stratégie est difficile à cause de la nature humaine. La peur et la cupidité sont les deux forces qui guident le comportement des investisseurs. Quand les marchés montent, la cupidité nous pousse à acheter davantage et à courir après les prix. Quand les marchés baissent, la peur nous paralyse ou provoque des ventes paniquées. Les études en finance comportementale montrent que les investisseurs moyens ont tendance à acheter cher et à vendre à bas prix, soit exactement l'inverse de ce que demande la formule d'opportunité lors d'un krach. Quand le marché s'effondre, vos amis, votre famille et les médias crient tous « Vendez !» Mais l'investisseur avisé s'interroge. Qu'est-ce qui est en promotion aujourd'hui? Section 5. Comment appliquer la formule d'opportunité lors d'un krach, étape par étape. Alors,
Comment mettre cela en pratique ? Première étape, se préparer avant le crack. On ne peut pas prédire les cracks, mais on peut s'y préparer. Constituer un portefeuille diversifié et garder de la liquidité pour avoir des munitions à investir. Deuxième étape, surveiller les valorisations. Utilisez des indicateurs comme le ratio cours-bénéfice et le rendement des flux de trésorerie disponibles pour repérer quand les actifs se négocient à prix réduit. Troisième étape, élaborer un plan d'achat. Définissez les seuils à partir desquels vous achèterez davantage. Si une action chute de 30% par rapport à son prix d'achat, mais que les fondamentaux restent solides, c'est une opportunité. Quatrième étape, respectez votre horizon de placement. Engagez-vous à conserver vos investissements sur le long terme, idéalement 5 à 10 ans. Cela permet de lisser la volatilité et de maximiser la capitalisation. Cinquième étape, automatiser et systématiser. Mettez en place des investissements automatiques pour éviter les décisions émotionnelles. La régularité l'emporte toujours sur le timing. Sixième partie, l'avantage des robots conseillers. Faire fonctionner la formule pour vous. Maintenant, je voudrais vous expliquer comment la technologie peut vous aider à appliquer cette formule. Les robots conseillers éliminent l'émotion dans l'investissement. Ils appliquent la formule d'opportunité en cas de crack de façon systématique, en achetant des actifs sous-évalués lors des baisses de marché. De nombreux robots conseillers proposent également l'optimisation fiscale des moins-values, ce qui peut améliorer les rendements nets d'impôts lors des marchés volatiles. C'est un véritable atout pour les professionnels très occupés. Pour conclure cette première analyse approfondie, changez votre façon de voir les cracks. Ce ne sont pas des catastrophes. Ce sont des occasions rares et puissantes de bâtir une richesse durable. Septième partie, stratégie avancée pour amplifier la formule d'opportunité en cas de crack. Voyons comment les investisseurs chevronnés maximisent leur rendement. Premièrement, la méthode des investissements programmés avec des ajustements tactiques. Si le marché baisse de 20%, envisagez de doubler votre investissement. À moins 30%, triplez-le. Cela permet de tirer parti de la volatilité pour accélérer l'accumulation. Deuxièmement, utilisez les options de vente pour se couvrir et choisir ses points d'entrée. Vendre des options de vente vous permet de générer des revenus tout en acquérant des actifs à prix réduit. C'est un outil puissant en période de repli. Troisièmement, la rotation sectorielle et l'investissement thématique. Certains secteurs rebondissent plus vite. Lors du crack lié au Covid, les actions technologiques ont mené la reprise. Analysez les cycles économiques pour effectuer une rotation tactique. Quatrièmement, intégrer des actifs alternatifs. L'immobilier, le capital investissement et les matières premières comme l'or offrent stabilité et protection contre l'inflation lorsque les actions et les obligations évoluent de concert. Section 8. Étude de cas réels. Pour vraiment comprendre la puissance de la formule, analysons des gagnants du passé. Étude de cas numéro 1. Warren Buffett et la crise de 2008. Buffett a investi des milliards dans Goldman Sachs à des prix très avantageux. Sa patience et sa discipline ont généré des rendements énormes. Étude de cas numéro 2, l'explosion de la bulle Internet. L'action Amazon a chuté de 95% par rapport à son sommet, mais ceux qui ont acheté lors de la baisse et conservé leurs titres ont connu des gains extraordinaires sur 2 décennies. Étude de cas numéro 3, le crash du Covid-19. Alors que beaucoup paniquaient, les investisseurs plus jeunes ont profité de la forte baisse comme point d'entrée, ce qui souligne l'importance de la résilience psychologique. Section 9, la neuroscience de l'investissement. Reprogrammer son cerveau pour les cracks boursiers. La neuroscience apporte des éclairages sur les raisons pour lesquelles les cracks déclenchent des réactions émotionnelles aussi fortes. L'amygdale, responsable de la peur, devient hyperactive lors des cracks, prenant souvent le dessus sur le cortex préfrontal, qui régit la prise de décision rationnelle. Vous devez entraîner votre cerveau à réagir différemment. Section 10. Les outils de la finance comportementale. Exploitez les biais à votre avantage. Les biais ne sont pas seulement des obstacles. Ils peuvent être utilisés de manière stratégique. Premièrement, le biais d'ancrage. Les investisseurs s'ancrent souvent aux anciens prix élevés. En vous désancrant consciemment et en évaluant selon la valeur intrinsèque, vous identifiez de véritables bonnes affaires. Deuxièmement, l'aversion à la perte. Formulez vos décisions en termes de gains. Pensez « j'achète des actifs de qualité à moitié prix » au lieu de « je risque de perdre de l'argent ». Changez d'état d'esprit. Section 11. Le rôle des indicateurs macroéconomiques dans le timing des opportunités de crack. Et les indicateurs macroéconomiques permettent d'affiner l'application de la formule. Surveillez les taux d'intérêt, les données sur l'inflation et le chômage. Une courbe des taux inversés est un indicateur fiable de récession. Combinez ces éléments avec les indicateurs de valorisation pour une approche plus nuancée. Section 12. L'importance de l'efficacité fiscale dans l'investissement en période de crack. Une gestion fiscale stratégique peut considérablement augmenter vos rendements nets. Utilisez l'optimisation fiscale des moins-values pour compenser les gains et respectez les durées de détention pour bénéficier du régime à long terme. Assurez-vous que vos gains ne soient pas grignotés par des impôts évitables. Section 13. Développez un état d'esprit de richesse résilient face au krach boursier.
Développez un cadre mental qui considère la volatilité comme une alliée et non comme une ennemie. La patience est essentielle. L'accumulation de richesse est un marathon, pas un sprint. Comprenez que les périodes de baisse sont nécessaires à la bonne santé des cycles de marché. Ayez confiance en votre méthode. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec une perspective puissante. Les krachs boursiers sont les pierres angulaires sur lesquelles se construit une richesse durable. La psychologie de la préservation de la richesse est essentielle. Ne tombez pas dans le piège de l'illusion de l'arrivée. Cette croyance que la valeur nette résout les problèmes intérieurs. La richesse ne fait qu'amplifier qui vous êtes déjà. Évitez les menottes dorées. Ne changez pas de mode de vie simplement parce que la société l'attend de vous. Dissociez votre estime de vous-même de votre valeur nette et votre mode de vie de vos revenus. Enfin, parlons d'héritage. Le véritable héritage, c'est l'éducation financière que vous transmettez, les valeurs et principes de la construction de la richesse. Apprenez à la prochaine génération les mathématiques de la capitalisation. Chaque vidéo repose sur une formule. Celle d'aujourd'hui est simple. La richesse, c'est les actifs moins les passifs, le tout multiplié par le temps. C'est l'architecture de la liberté. Quelle que soit votre vision de la liberté, le chemin passe par ces principes. Acquérez des actifs. Utilisez l'effet de levier. Faites confiance aux mathématiques. Je suis JM. On se retrouve dans la prochaine vidéo.